Bonjour, aujourd'hui je vais m'adresser aux mom managers. Aux mom managers, en fait, ce sont les mom managers. C'est vrai que le 7 juin prochain, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères. Bon, c'est parce que je fais cette vidéo. Je fais ce direct aujourd'hui, le 5. Pourquoi? Tout simplement parce que le 7, elles seront occupées à elles-mêmes, seront occupées à leur famille. Vous serez occupés à votre famille, vous serez occupés avec vous-même. Donc, vous n'aurez pas le temps de suivre ce direct et j'en conviens. Moi-même, je ferai pareil. Alors, je m'adresse à vous en tant que maman manager. Maman manager, oui, est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous avez du temps pour votre famille? Oui, le matin, vous vous réveillez tôt. Ce que vous faites est très formidable. Je vous remercie. Je vous remercie en tant que manager parce que vous avez accepté d'aller au front, accepté de vous battre, accepté de vous sacrifier. C'est pas facile. La vie est injuste. Injuste pour les êtres humains, injuste pour les hommes, doublement injuste pour les femmes, triplement injuste pour les femmes entrepreneuses. Oui, je m'adresse à toi, femme entrepreneuse. Je sais que tu te bats tout le temps, mais est-ce que tu penses à toi-même? Est-ce que tu penses à toi-même? Est-ce que tu penses à ta famille? Oui, je remercie, je félicite toutes ces femmes qui allient foyer, qui allient business, qui allient vie d'enfant, qui allient aussi vie maritale. Parce que c'est des entités contrairement différentes. Ça n'a rien à voir. Parce que vous pouvez être marié, vous n'avez pas d'enfant. D'accord. Alors, vous, les mamans managers, c'est à vous je parle. Oui, je voudrais que vous remerciez d'abord, remerciez le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que vous faites est formidable. Vous êtes des femmes, vous êtes des femmes au foyer, vous êtes des managers, vous avez des enfants, vous devez administrer ces trois entités en tant que femme d'abord, en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que manager. D'abord, le moment où vous vous levez tôt le matin déjà pour vous occuper de tout le monde afin que tout le monde soit OK pour 8 heures au maximum, sinon 7 heures, 8 heures, etc. Et en même temps, vous pensez à vous. Vous pensez à vous, vous devez être à votre job, à votre bureau et résoudre les problèmes de la journée. Mais en même temps que vous êtes au bureau, votre cerveau est déjà encore à la maison. Est déjà à la maison. En même temps, vous vous occupez de votre petit dernier qui est peut-être à la maison. Vous êtes plus occupé de votre bébé qui a besoin de vous, maman manager. Je vous remercie parce que vous avez de la force, vous avez de la puissance, maman manager. Je vous en supplie, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, maman manager. Oui, vous avez tellement de choses à faire dans la journée que des fois on se dit waouh, comment est-ce que vous faites, maman manager? Mais comment est-ce que vous assurez vraiment ce beau chaos, si on peut dire, ce beau chaos, parce que c'est un chaos la vie. Il faut maintenant ordonner tout ça en tant que manager. Vous êtes au bureau, vous avez les problèmes de bureau, en même temps votre cerveau est en mode enfant. C'est formidable, c'est formidable. Maintenant, je vais aborder un autre aspect de la maman manager. C'est vrai, vous donnez de l'amour à vos enfants. C'est vrai, vous êtes présente dans leur famille, dans leur vie. C'est vrai, vous êtes présente dans tout. Mais j'aimerais te dire, maman manager, aujourd'hui, j'aimerais te dire, attirer ton attention. Ne sois pas en mode automatique. Le mode automatique, c'est quoi? C'est vrai, on ne naît pas maman, on devient maman, on devient mère, mais on apprend à être maman. À être maman, ce qui veut dire à s'occuper de nos enfants, de notre enfant. C'est pas facile. Mais être en mode automatique, c'est que oui, on s'occupe de façon machinale. Oui, on s'occupe tout simplement parce qu'il faut s'occuper. On aime parce qu'on a envie d'aimer l'enfant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ne soyez plus en mode automatique. Ne soyez plus en mode automatique, les moments managers. Ne soyez plus en mode automatique. Je vous explique tout simplement comment ça va se passer, comment vous devez faire. En même temps, d'abord, c'est déjà pas mal que vous soyez déjà maman manager. Pourquoi? Parce que vous avez du temps pour vous. En fait, du temps pour vous. Parce que vous n'êtes pas salarié le salarié a une contrainte de temps. Le salarié doit être au bureau à 8 heures jusqu'à 1 heure donnée, des fois au-delà.
doit demander la permission, mais vous, mon manager, vous pouvez vous organiser dans le temps. Vous pouvez vous autodéterminer. Voilà, à quel moment si, à quel moment ça. Je sais que vous le faites déjà très bien, je le sais et c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que ça, c'est un mode automatique. En mode automatique, soyez présents. Tous vos enfants ont besoin de vous. Pas l'un plus que l'autre, non. Tous vos enfants ont besoin de vous. Vous êtes des mamans managers. Les matins, vous courez. Ne vous en faites pas. Toutes les mamans le font. Ça, c'est clair. Mais pourquoi je dis de ne pas être en mode automatique? Vous êtes étant des mamans managers. Ce qui veut dire quoi? Vous devez apprendre ce que vous savez faire le mieux à vos enfants. Je rencontre beaucoup de femmes entrepreneuses ou même entrepreneurs dans mes accompagnements d'entreprise. Ma question souvent était de leur demander, mais est-ce que vos enfants, vous les intégrez dans votre entreprise? Vous les intégrez dans vos projets? Vous les intégrez dans votre vision? La plupart disent non, il n'a qu'à faire ça en attendant. Mais il n'a qu'à faire ça en attendant. Vous connaissez demain, vous ne connaissez pas demain. Transmettez-leur vos valeurs. Donc, vous êtes couturier. Vous êtes couturier. Vos enfants n'ont qu'à être pendant les vacances, mais ils n'ont qu'à être avec vous. Vous êtes un manager, vous êtes peut-être coiffeuse. Vos enfants vont être vos apprentis pendant les vacances au lieu de les amener ailleurs et tout. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de bac plus 1000, beaucoup de bac plus quelque chose, veulent aussi apprendre quelque chose manuellement. Parce que celui qui sait faire quelque chose de ses doigts, c'est rare qu'il ait fait. Parce qu'il sait manier, il sait toucher, transformer les choses de par ses doigts, ses mains. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est très important. Et puis, je pourrais vous dire aussi ceci, que la femme manager, la maman manager, doit intégrer ses valeurs, comment et inculquer à ses enfants, ses filles ou garçons, peu importe, comment elle en est arrivée à ce stade, comment une entreprise fonctionne, surtout si ces enfants sont de certain niveau. Intégrez-les. Si vous êtes transformatrice, productrice, commencez par les intégrer. Confiez-leur de petites tâches. Ils peuvent être aussi à la production. Même s'ils quittent l'école, ils sont là. À la maison, j'ai remarqué aussi que beaucoup de mamans managers, des fois, elles ont plusieurs bonnes ou domestiques. Mais leurs enfants ne font rien. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que nous, avant, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Mais les mamans managers d'aujourd'hui, il y a plus, je rencontre beaucoup d'enfants, ils ne savent pas aller à la cuisine. C'est pas normal, je ne comprends pas. Intégrez-les forcément, même s'ils vont à l'école. La vie ce n'est pas des cases. On doit apprendre tout ensemble en fait. C'est ça le truc. Voilà, donc il faut apprendre à l'enfant à avoir un cerveau multitâche. C'est ça la femme. La femme est multitâche. Maintenant, si vous ne leur apprenez pas à tout manager ensemble dès maintenant, dès le bas âge, quand est-ce qu'ils vont apprendre à être en mode multitâche? Ils ne peuvent pas apprendre. Vous attendez que l'enfant soit pendant les vacances avant d'aller à la cuisine. Mais non, je suis désolée. Je suis désolée. Regardez beaucoup de femmes, de mamans managers. Parce que ce que vous ignorez, la petite vendeuse d'orange dehors, la petite vendeuse de riz dehors, la petite vendeuse de galettes dehors, d'igname, frites. Mais ce que vous ignorez, mais les managers comme vous, la différence, vous avez bureau, la différence, je ne sais pas, vous voyagez, la différence, votre chiffre d'affaires est dans le milieu, j'en conviens. Mais c'est la même chose. Elle aussi, parce que si on dit, les mamans managers, alignez-vous, mais de grâce, elles aussi vont s'aligner derrière vous tout simplement. Mais elles, regardez comment leur enfant fonctionne. Des fois même, l'enfant quitte l'école à midi 13h, a le bagage sur la tête et va vendre. Dès que l'enfant arrive, doit laver les plats. Les matins, doit balayer avant d'aller à l'école. Qui va lui faire ça? C'est pas la maman. Je vous jure, c'est trop bien. Regardez la femme qui est devant votre portail, dans votre rue. Demandez comment ça fonctionne. Voyez, observez de loin. C'est une bonne éducation. Maintenant, les mamans managers, pas plus 1000. Maman manager, avec des chiffres d'affaires milliers, intégrez vos enfants. Intégrez vos enfants dans votre réalité. Montrez-leur s'ils sont de certains niveaux, même s'ils sont dans un cursus long,
Ce n'est pas un problème. Il peut être docteur, mais si vous êtes couturière, mais ils sont où est le problème? Mais un peut être docteur couturier, j'en connais. Il peut être coiffeuse à apprendre, mais ça va dépanner pendant qu'on n'a pas encore trouvé du job. Même quand même elle aurait trouvé du job, où est le problème? Il n'y a aucun problème. Donc, ce qui veut dire que les moments managers, je vous parle, les moments managers. Oui, c'est vrai. Le dimanche 7 juin 2020, c'est notre fête, la fête des mères. C'est vrai, c'est notre fête. On va manger, on va vous donner des cadeaux, vous allez sourire. Donc, vous demandez pardon, les enfants qui peut-être vous ont déçus, ayant reconnu cela, viendront vers vous. On va rigoler. Monsieur va vous acheter cadeau. S'il n'y a pas de problème, on prend. Ne vous en faites pas. Prenez. C'est clair, prenez. Mais prenez en compte ce dont je viens de vous parler. Moment manager. Le mindset. Réinitialisons notre cerveau. Ne soyez pas en mode automatique. Parce que, effectivement, quand on met un enfant au monde, c'est vrai, il y a d'autres mamans qui n'aiment pas leur enfant. C'est vrai que ça arrive. Mais c'est naturel. Toutes les mamans au monde font la même chose. C'est naturel. Et aussi, s'occuper de son enfant. Mais c'est naturel. Par contre, ce qui ne l'est pas, et c'est un plus pour vous, de les intégrer dans votre entreprise. De leur apporter, de leur inculquer vos valeurs. Vos valeurs. Donc, pour inculquer vos valeurs, c'est qu'il faut avoir du temps. On coupe par-ci, on coupe par-là, on est sur son portable. C'est vrai, tout le monde, c'est fatal maintenant, on est tous sur nos portables, soit on est en train de communiquer avec quelqu'un aux États-Unis, on est en train de communiquer avec la Chine, notre fournisseur en Chine, on est en train de communiquer avec Taïwan, on est en train de communiquer avec la France, Côte d'Ivoire et tout autre. C'est vrai. Et des fois encore pire, surtout pour ceux qui travaillent avec, qui ont des partenaires dans des fuseaux horaires différents que les leurs. C'est encore plus compliqué. 1h du matin, on est là parce qu'il faut vite parler, il faut vite transmettre des dossiers ou communiquer une information très, très, très importante. Mais en même temps, votre petit dernier là, il a besoin de vous. Donc, divisez votre temps, s'il vous plaît. Parce qu'il se passe, après, vous voyez, chacun, on se voit, on sourit, on mange ensemble, il n'y a pas de problème. Mais c'est trop tard, vous n'avez pas inculqué vos valeurs. Vous ne connaissez peut-être pas vos enfants à 100% parce que vous n'êtes pas à côté. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut être à côté de cette personne. On est à côté encore, c'est encore plus dire. Pourquoi? Parce que des fois, quand on est à côté de quelqu'un, on peut ne pas le suivre si on n'est pas mentalement là. On ne peut pas savoir, puisqu'on est en mode automatique. Donc, ce qui veut dire quoi? Ah non, vous ne qui vous valez. Parlez de vous, parlez de votre histoire. Parce que beaucoup de mamans ne parlent pas de leur histoire. Et ça fait que on a remarqué que beaucoup de filles tombent dans beaucoup de pièges. Parlez-leur de votre histoire. Parlez-leur de votre histoire. C'est de votre job. Vous êtes des mamans, vous êtes des managers. Si vous managez correctement le bureau, vous devez manager vos enfants. Vous êtes des mamans managers. Les mamans managers. La vie est injuste. Injuste pour les hommes, doublement injuste pour les femmes, triplement injuste pour la femme entrepreneuse. C'est une grande dame qui l'a dit. Elle s'appelle Danielle Tarima, que j'aime bien. Alors cette phrase, je la répète aussi, puis c'est vrai. C'est trop compliqué parce que dès à 5h du matin, même avant, son cerveau est déjà en alerte. La maman, son cerveau est déjà en alerte. Déjà. Maintenant, sans une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Elle va se lever rapidement, faire sa prière rapidement et tout, aller à la cuisine, préparer le petit déjeuner. S'il y a le petit dernier qui ne sait pas encore se laver, s'occuper du petit dernier, courir dans tous les sens. Et quand elle court dans tous les sens, elle met la table, tout le monde mange, il n'y a pas de problème. Des fois même, elle ne peut pas dire à la nourriture, partage ça dans les glacières, etc. Voilà, et tout, dans les petites boîtes de déjeuner. Et chacun a sa boîte. Même monsieur, papa aussi, a sa boîte. Et après, chacun prend, et elle dépose encore les enfants au bureau. Elle revient au bureau, excusez-moi, ce sont les problèmes du direct. Plutôt à l'école, chacun dans son école. Elle revient à la maison maintenant. Soit elle peut prendre quelques minutes de pause. Mais après, il faut arranger la maison, il faut apprêter le dîner, il faut faire ci, il faut faire ça. Ne soyez pas en
les moments managers. Parce que vous, en plus de faire tout ce que je viens de décrire, vous êtes des chefs d'entreprise. Oh là, c'est encore plus compliqué. Quand tout le monde a été à l'école et tout, a déjà pris son lunch, boss, tout ça, vous allez au bureau maintenant. Alors, vous êtes en mode bureau. Vous allez régler tout. Tel que vous avez l'habitude de faire, courir par-ci, courir par-là, à la banque, chez les fournisseurs, chez les clients, gérer les salariés, gérer la production, courir un peu partout. Ayant fini tout ça, à une certaine heure, votre cerveau est en mode maison parce qu'on doit apprêter le dîner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Et en même temps, aller passer au marché, acheter, apprêter la nourriture pour la maison. Vous venez à la maison tout simplement et encore, dès que vous arrivez encore en couple. Maintenant, si vous avez des aides, c'est bien, c'est très bien. Parce que je vais vous dire encore un petit secret pour avancer. Ne pensez pas que vous pouvez tout faire, c'est pas normal. Parce que vous allez vous épuiser banalement. Vous ne serez plus utile à personne, même pas à vous-même. Vos enfants seront tout le temps fatigués. Vos enfants, dès qu'ils vont arriver vers vous, maman, quand vous arrivez, vous allez dire, oh, je suis fatiguée. Laisse-moi un peu, laisse-moi me reposer. Des fois, vous dormez. C'est pas normal. Donc, déléguez. Ce que vous-même pouvez faire, faites-le. Mais ce que vous ne pouvez pas, ce que vous pouvez déléguer, mais déléguez, tout simplement. Maintenant, à la maison, si vous pouvez pas, vous pensez que faire le ménage et tout, ça aussi vous fatigue, vous pouvez voir avec monsieur comment vous pouvez prendre une domestique, vous allez payer une gouvernante, bon, en Europe on dit gouvernante, vous allez prendre les gouvernantes, voilà, qui vont vous gérer, mais ça ne vous délègue pas, ça ne vous donne pas le droit de ne plus rien faire. Non, vous pouvez peut-être prendre le dimanche pour préparer votre famille, mais vous devez vraiment, alors si vous déléguez vos tâches qui sont en mode automatique normalement à d'autres personnes, ce qui veut dire que vous avez du temps, un peu de temps, donc que soit compensé par votre présence physique et mentale auprès de votre famille, de vos parents. Parce que ça ne sert à rien. Alors à quoi ça va servir? Si vous essayez de dégager ce temps et vous n'êtes plus utile, pas utile, mais vous n'êtes plus disponible encore, vos enfants, votre foyer, votre mari, mais pourquoi vous avez délégué? C'est pour que vous ne soyez pas trop fatigué. Comme ça, vous avez un peu de temps quand vous arrivez le soir, la nourriture déjà fait. Quand vous avez, ah chérie, mes enfants, vous avez fait quoi aujourd'hui? Vous devez aussi voir qu'est-ce qu'ils ont appris. Parce que beaucoup de moments managers, qu'est-ce qui se passe? C'est à la fin de l'année qu'elle se rend compte que l'enfant n'a pas travaillé. C'est à la fin de l'année qu'elle se rend compte ici. Je vais vous donner une petite histoire. J'ai été dans l'école de ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Et certains parents n'étaient pas arrivés. Oui, qu'elle est occupée, c'est vrai, on peut être occupé, c'est pas un problème. C'est pas un problème, on peut être occupé. On peut être vraiment occupé au moment présent, on ne peut pas dire que c'est vrai. Mais faisons l'effort. Faisons l'effort parce qu'il a été remarqué que certains ne viennent jamais au réunion parce que. Allez-y, décortiquez le bulletin de vos enfants, les mom managers. Parce que ne soyez pas en mode automatique. Suivez vraiment vos enfants. Parce qu'il faut mériter d'être maman. Tout le monde, c'est vrai, on va dire bonne fête maman, le 7 juillet. Et je profite pour dire bonne fête à toutes, c'est clair. C'est clair. Mais je profite aussi pour vous dire que le sirop ginseng que je produis, qui est très bon d'ailleurs, et je le fais pour les moments à 1600 de façon express pour les moments. Faites-vous plaisir. Achetez le ginseng pour ce moment-là. Ça fait beaucoup de choses. Entretien des cheveux, le visage, en plus de très délicieux en thé détente. Et ça fait une très bonne marinade. Donc je reviens au 7 juin, fête des mères. Donc les mamans managers, je vous en supplie, ne soyez pas en mode automatique. C'est compliqué, j'en conviens, je sais, ne vous en faites pas. Mais on a quelque chose que les salariés n'ont pas. On peut dégager du temps si on le veut. C'est vous qui fixez les règles. Mais il y a des moments où ça va très vite parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Parce que
Il y a un programme calendrier, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps. Si jamais c'est tout le temps, c'est qu'il y a un problème encore d'organisation, c'est qu'il y a un problème de délégation de pouvoir ou quelque chose, mais il y a un problème. Vous ne pouvez pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé. C'est pas possible. Vous devez dégager du temps. Dégager du temps pour votre femme. Vous n'avez pas un mode automatique. Les mom managers. Les mom managers. Parce que, quoi qu'on dise, vous êtes le représentant de Dieu sur terre. Vous ne le savez pas, mais là, je vous le dis. Vous êtes le représentant de Dieu sur terre parce que vous faites des choses formidables. Des fois, on se demande, mais comment on arrive à faire tout ça? Waouh! Je vous félicite, les mom managers. Pour celles qui arrivent déjà à faire tout ça, c'est bon. Donc, intégrez vos enfants dans votre entreprise, dans votre réalité. Parlez-leur de vos parcours. Ce n'est pas seulement les parcours de mes extérieurs, non. Nous aussi, on a nos parcours propres ici. On a nos propres stories. C'est ça. Storytelling. Nous aussi, nous l'avons. Au lieu d'aller tout le temps. Des fois, l'enfant, peut-être, c'est sur Internet, s'il est un peu grand, qui découvre qui est sa maman. Mais non, parlez-leur de vous, de votre histoire. C'est ça. Comme ça, soyez l'héroïne de vos enfants. Que les enfants soient fiers de vous. Que vos enfants que vous soyez des idoles de vos enfants. Vous comprenez? Comme ça, quand l'enfant vous regarde, je vais comme ma maman. Oh, c'est le plus beau cadeau qu'un enfant puisse faire à sa maman. Je vais être comme ma maman. Je vais être comme ma maman. Je vais être comme ma maman. C'est le plus beau cadeau qu'un enfant puisse vous le dire avec fierté. Que vos mamans, que vous, que vos enfants demain vous disent, maman, grâce à toi, je sais telle chose, grâce à toi, tu m'as fait. Ce qui est encore bon, les mamans managers en même temps. Vous avez encore des facilités, je vous dis, je vous explique, oui, vraiment, je vous explique. Nous toutes, d'une manière ou d'une autre, nous avons fait développement personnel. Payé ou pas, Internet, ça foisonne. On a payé, des fois cher, des fois moins cher, des fois gratuitement sur les groupes WhatsApp. Tout le monde nous parle du développement personnel. Tout le monde, mais là, quand le développement personnel, là, c'est pourquoi si tu as appris. Voilà. Donc, transmettez, soyez le coach de vos enfants. Soyez le coach en développement personnel. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous façonnez une partie du monde. Non, vous façonnez les deux parties du monde, hommes et femmes. Ce qui veut dire quoi? Vous façonnez le monde. Les enfants sont plus avec leur maman. C'est vrai, le papa, je n'ai rien contre eux, c'est clair. Au contraire, ils ont leur réalité. On respecte, on les aime beaucoup déjà. Oui, papa, on vous aime beaucoup. C'est vrai. En tout cas, voilà. Mais je vous dis, les mom managers, soyez vérité, soyez authentique. Soyez que vos enfants vous regardent avec un regard d'amour et de fierté, avec un regard de je vais faire comme eux. Même s'ils sont dans leur propre domaine, parce que être correct, c'est obligé pour tout le monde. Être respectueux, c'est obligé pour tout le monde. Être toutes les valeurs, c'est obligé pour tout le monde. C'est le travail qui diffère. C'est ça le truc. Donc, pour finir ce direct, je vous dis, les moments managers, ne soyez pas en mode automatique. Soyez fiers de vous. J'y tiens. Transmettez vos valeurs à vos enfants. Accompagnez-les dans la morale. Accompagnez-les dans les problèmes de la vie. Racontez-leur des histoires. Un client qui vous a déçu. Un salaire qui a fait ci, qui a fait ça. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Un emploi. Parce que vos enfants, on ne connaît pas demain. Il peut y avoir des salariés comme peut être des chefs d'entreprise. Et c'est là que je reviens sur un sujet. Vous devez travailler de telle sorte que vos enfants puissent reprendre le flambeau. Parce que ce serait dommage et dommageable que vous aurez fait tout ça pour rien. Que après vous êtes parti chez bon Dieu. Je vais dire ça tout simplement comme ça. Que votre entreprise tombe. Il y en a. Moi-même j'ai peur. C'est-à-dire que l'enfant peut prendre. On respecte le choix des enfants et tout. Mais souvent, c'est parce que vous n'avez pas donné de la valeur à vos enfants que les enfants ne sont pas concernés dans votre entreprise. Or, si vous leur montrez l'amour, que vous êtes heureuse, que vous n'êtes même quand même vous êtes
très occupé, que ça vous prend tout le temps, mais que vous êtes heureux d'être là, de faire ce que vous faites, l'enfant sera fier. L'enfant peut dire oui, je vais être docteur ici. Mais docteur, quel problème? Il peut gérer. S'il est PDG, il gère et tout, le problème, c'est pas un problème, il peut le faire. Il peut être avocat et le faire et tout. C'est à lui de savoir comment il va s'arranger et tout ça. Mais en fait, mon but ultime, c'est que ne faisons pas tout ça pour rien. C'est pour ça que ça m'importe vraiment que vous fassiez, que vous transmettez les valeurs à vos enfants. Pour moi, c'est très important. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Transmettez vos valeurs. Vos bonnes valeurs, naturellement. Vos bonnes valeurs. D'accord? Donc, parce que quand vous avez de bonnes valeurs, vous avez le capital confiance qui grandit. Les gens ont confiance en vous. Les gens peuvent même vous laisser des choses tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont confiance en vous. Ils ont confiance en vous. Gagnez en confiance. Montrez à vos enfants d'avoir confiance en eux-mêmes déjà. La confiance en soi, qui doivent grandir en confiance en soi, qui doivent apprendre. Voilà. C'est vrai, on dit oui. Voilà encore une chose. On dit tout le monde oui, d'apprendre les métiers, tout ça. C'est vrai, je ne suis pas contre. Mais là où je trouve que c'est pas si tout le monde va faire les métiers où il faut vite, vite, vite gagner. C'est pas mal, c'est bon. Mais à un moment donné, on aura un problème au Bénin. Il n'y aura plus d'intellectuels parce qu'on a besoin des intellectuels pour réfléchir, on a besoin des gens pour mettre tout ça au point, pour réfléchir pour la grande masse, les agrégats, certaines réflexions de haut niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Si votre enfant est allé loin, il est menuisier, mais il sera un bon menuisier, où est le problème? C'est clair. Si votre enfant est de haut niveau et elle est couturière ou couturier, mais je vous assure, vous allez voir que sa couture n'est pas comme l'autre. Vous savez très bien de quoi je parle. Le cher Maman Nadia. Alors, Maman Nadia, voilà ce que je voulais dire. Moi, c'est Salamat, Moustapha Soulé et tout. Je vous remercie d'avoir été avec moi, de m'avoir suivi. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. Et tout, à la prochaine pour un autre live peut-être ou différé. Aussi, j'aime ma chaîne YouTube. Salamat, Moustapha Soulé. Vous allez voir, cherchez sur YouTube, vous verrez. Et tout, voilà, je suis chef d'entreprise. Ma société, c'est KNMS. Ce que j'essaie, c'est pas facile, je vous le promets. Je vous le dis tout simplement. Parce que je vois les difficultés, mais il faut qu'on transcende ces difficultés-là. Voilà, c'est pas facile. Je vous l'assure, c'est pas facile. Parce que tout le temps, en tant que... Le truc, c'est que la différence entre ceux qui sont dans le négoce, achat-vente, j'achète, je vends, j'achète, je vends. D'autres sont dans la transformation, c'est qui façonnent, dans la réflexion, tout le temps des idées, tout le temps créer des idées, des fois ça fourmille dedans, il faut faire sortir. S'entourer de bonnes équipes. Vous comprenez? Donc, les mamans managers. Je vous dis merci. Au revoir.